c'était vraiment travailler avec des jeunes. Donc, j'ai fait un diplôme d'éducateur à 1. Et donc, je voulais vraiment travailler en internat. Mais j'ai fait un stage en internat et je n'avais vraiment pas aimé parce que voilà, c'était un peu compliqué. Mais du coup, on m'avait envoyé, parce que je ne trouvais pas de stage en première année, dans une maison de repos. Parce que personne ne voulait faire son stage dans ce milieu-là. Et donc, j'ai fait mon stage dans ce milieu-là et j'ai adoré. Je me suis senti utile. Le public, il te fait ressentir important dans le sens où il te dit, voilà, si t'es pas là, tu sens que tu sers à quelque chose, quoi. Et je me suis dit, mais waouh, quel public, c'est un travail communautaire, c'est un peu une micro-société, une maison de repos, qui est connectée à la société, parce qu'on ne se rendrait pas compte, en fait. En fait, on croirait qu'une maison de repos, c'est des personnes qui ne vivent pas. Ici, en Belgique, quand Eden Hazard marque un but, bon, il n'est plus là pour le moment, mais quand il marquait des buts, tout le monde était là avec son maillot dans la maison de repos. Quand il s'est passé des choses un peu plus malheureuses, la maison de repos était touchée. Donc c'est une micro-société qui est connectée à la société. Et c'est juste que là, à travers ces sorties-là, on leur montre que ces gens sont là, qu'ils existent, qu'ils ont encore envie de faire des choses. Et donc c'est l'objectif de faire aussi des sorties comme ça. Vous en faites combien? C'est une ASBL, c'est ça? Ou une association? Alors c'est une ASBL qui s'appelle Papy Boom. Donc c'est une ASBL qui propose des sorties atypiques, qui propose des sorties dont les seniors ne s'y attendent pas. Et donc l'objectif c'est de faire des sorties un peu comme celle aujourd'hui. On organise aussi des événements, un peu comme les Olympiades, Interhome et plein d'autres événements. Et puis voilà, il y a des maisons de repos aussi qui sont vraiment chouettes, comme celle du groupe Novadia qui nous aide pas mal pour justement nous permettre à ces seniors de participer à ce type d'événement. Quelques chiffres, la SBL, c'est combien de personnes, combien de seniors vous avez déjà pu entre guillemets, changer le quotidien Ok. en quelques chiffres? Alors, il faut savoir que l'ASBL Papy Boom, c'est avant tout une équipe. C'est-à-dire que je ne suis pas tout seul. C'est vrai que je passe souvent en première ligne dans les médias, mais derrière moi, il y a toute une équipe. Il y a un caméraman qui est présent, qui s'appelle Abdel, qui fait un travail formidable. Il y a un photographe, il y a un informaticien, il y a une ergothérapeute. On est plus ou moins une équipe de 5-6 personnes. Voilà, c'est une ASBL. Donc, le travail qu'on fait pour cette ASBL, on le fait en partie bénévolement. C'est-à-dire que, voilà, moi, par exemple, voilà, je le fais en plus de mes heures. Quand je fais des projets, c'est pas compris nécessairement toujours dans mes heures. Donc, je m'investis dessus. On a aussi créé un petit centre de jour non conventionnel où des seniors font des activités pour des enfants, 3 jours semaine. Donc c'est un projet qui monte et on s'est dit en fait que dans ce secteur-là, il n'y a rien qui est réellement mis en place. Pourquoi est-ce qu'on pense toujours à la jeunesse et que les personnes âgées arrivant en maison de repos, il n'y a plus rien qui est mis en place. Et on s'est dit, tiens, on va essayer de créer cette ASBL. On s'est rendu compte qu'on était un peu... Il n'y en avait pas beaucoup sur Bruxelles et donc on s'est spécialisé dans ce genre de sortie maintenant où on essaye de faire des activités qui sortent du commun. Et donc voilà. Combien de seniors ont pu redécouvrir la boîte de nuit depuis que Ouf. vous avez lancé cette activité? Alors juste la boîte de nuit ou toutes les sorties? La boîte de nuit. Alors la boîte de nuit, c'est notre 4e sortie actuellement. Donc on en a fait une, voilà, ça fait plus ou moins, allez, je dirais une cinquantaine de seniors qui ont participé à ces sorties. Donc c'est génial, quoi. Et voilà, ça change. Certains reviennent, mais en moyenne, je vais dire, allez, un gros 50 personnes, quoi. Et voilà. J'imagine que c'est aussi une volonté de faire en sorte qu'ils se sentent vraiment intégrés dans ce côté festif. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une boîte de nuit réservée à des seniors. Non, Là, ils seront en c'est contact, ça. Ben voilà, en fait, j'ai l'impression qu'on regarde souvent le senior parce qu'il ne sait pas faire. Alors qu'en fait, il sait faire énormément de choses. Oh tiens, il tient sur sa canne. Mais il sait danser pendant 1 heure, il sait faire plein de choses. Et donc, c'est cette vision-là que j'ai envie de changer en me disant, non, ces personnes-là ont envie de faire plein de choses. Et donc, l'idée, c'est voilà, de proposer des sorties. Excuse-moi, je me suis perdu dans la question que tu m'as posée. Mais... Ouais, non, et l'idée, c'est d'être inclusif aussi avec Oui, eux, voilà. c'est-à-dire qu'ils puissent être au contact d'autres générations. Voilà, l'idée, c'est d'être inclusif, voilà, d'être inclusif. Et en fait, par rapport à cette boîte de nuit, c'est pas de se dire, voilà, on va faire une soirée entre personnes âgées. Non, ces personnes âgées vont là avec des jeunes de 20 ans, en plein showcase de Franglish. Ils vont être là, ils vont être en train de danser avec des jeunes. Vous allez voir, il y en a certains qui vont même monter sur le podium. Donc, l'objectif, c'est de les intégrer dans une boîte de nuit, comme cette boîte de nuit, dans une boîte de nuit traditionnelle qui fonctionne de manière normale et pas adaptée pour la personne âgée. Donc, c'est ça l'idée, en fait. Chef, comment on peut te présenter pour le synthé? Alors, on peut me présenter en tant que coordinateur de vie sociale. De vie sociale. Chef, tu as quel âge? J'ai 36 ans. Les années passent vite. Je le vois à ma calvitie. Voilà. Combien de temps tu es dans le métier? Moi, je travaille depuis 2010, septembre 2010, donc ça va faire presque 14 ans en septembre.